quelle température? On est à moins 26 à peu près en température. Avec les souffleries, il fait un petit peu plus. Là-haut, il doit faire moins 30 à peu près. Je monte à 3 km/h. Dernière étape de la préparation, l'acclimatation au froid. Pour cela, il faut une chambre froide poussée à moins 26 degrés, un tapis de course et 2 cobayes. 120, même avec le froid, c'est vrai que là on a les turbines là, qui pulsent. Ça doit être plutôt toi à 117 là. Ouais. Christophe et Frédéric portent des vêtements connectés et une ceinture thoracique. Le but est de récupérer en temps réel des données physiologiques sur leur corps, leur rythme cardiaque, le manque d'oxygène dans l'organisme et leur adaptation à l'effort. Km/h. Voilà, là, donc on a monté 2 km/h. Ouais. Là on est à 10 et là. L'outil qu'il utilise là, c'est dédié à la performance sportive. Ça permet vraiment de quantifier la charge de l'entraînement pour éviter le sous- ou le surentraînement. Et puis ensuite, ça permet de qualifier le temps de récupération nécessaire entre chaque séance. Par contre, il faut réhabituer à nouveau le corps. Ça se perd avec le temps, donc il faut se replonger dans ces conditions-là, quoi. Et c'est les prochaines séances qui vont permettre justement de retrouver ces sensations et d'être prêt pour dans quelques semaines maintenant. Intervalle, bon, je te le montre. Vas-y. Regarde ce qui se passe. Quant à Frédéric, son premier entraînement en chambre froide est une découverte. C'est quand même différent de ce qu'on a l'habitude de courir en entraînement classique. Le premier paramètre qui est finalement un peu limitant pour le corps, je ne savais pas si c'était la respiration, le froid. Voilà, là rien qu'en parlant, en fait, il y a le nez qui est en train de se fermer tout simplement avec les moins 26 degrés. Et finalement, c'est pas la respiration, c'est plus les mains. Donc voilà, ça veut dire que c'est quelque chose à travailler par rapport au pôle sud, les maintenir toujours en activité, peut-être voir des couches différentes au niveau des mains, etc. Tu as le refuge du goûter d'ailleurs là-bas. Ouais. Ensuite, tu fais la traversée, tu montes jusqu'au dôme, tu vois, la partie arrondie. Le refuge Valo et puis tout en haut l'arête des Bosses, qui est la dernière arête là, qui monte jusqu'au sommet du Mont Blanc. Là. Autre image qu'il va rester aussi, le Mont Blanc et l'aiguille du Midi. Un paysage qu'ils vont s'efforcer de mémoriser. Là où on va courir, en fait, on sera pas très loin du plus haut sommet de l'Antarctique, qui est lui-même à 4800 mètres à peu près, un tout petit peu plus. Donc on est dans des altitudes similaires au Mont Blanc ici. C'est vrai que ça permet de mettre dans l'ambiance aussi par rapport aux sensations, aux paysages qu'on va rencontrer au pôle sud. Tout l'intérêt, c'est d'essayer de capter des images. L'aiguille du Midi, le Mont Blanc, ce sommet mythique, cette blancheur à peu près partout. C'est vrai que ça fera partie des images qu'on va avoir pour se projeter au pôle sud. Les étapes de leur préparation prennent maintenant tout leur sens. L'échéance du pôle sud se rapproche et la pression monte. À partir de maintenant, on doit faire très attention dans notre préparation, dans nos entraînements, c'est-à-dire que là, il n'est plus question de se blesser, par exemple. Bien sûr que là, les questions commencent à venir en disant est-ce qu'on n'a pas loupé quelque chose? Est-ce qu'on est sûr que par rapport aux conditions et à notre machine, on va dire le corps va tenir? Tout le challenge, c'est d'arriver en forme le jour J. Après, il reste forcément l'inconnu, la part d'aventure, la part de risque. Et ça reste aussi celle de l'histoire, parce que si tout était écrit d'avance, l'histoire ne serait sûrement pas aussi belle non plus. Et là, pour un défi sportif et solidaire, c'est un temps fort. I guess it's still worth fighting for.